La chouette-culotte est présente toute l'année à Beaupré-la-Longue. Peut-être que vous aurez l'occasion de l'entendre ululer au crépuscule. C'est un rapace nocturne, ça veut dire qu'elle chasse des proies vivantes la nuit et qu'elle se repose la journée. Alors elle aime consommer surtout des petits mammifères, on dit les micro-mammifères, donc des campagnols, des mulots, des souris, des rats. Et puis, pourquoi pas à l'occasion un oiseau, un reptile ou un amphibien si l'occasion se présente. Et en fait, elle est très bien équipée pour la chasse nocturne. D'abord, il y a sa vue. Elle a une vue qui est très performante. Elle est capable de voir en fait les reliefs de son environnement avec la lune pour seul éclairage. Elle a les yeux l'un à côté de l'autre, comme tous les rapaces nocturnes et comme nous aussi les humains. Et ça lui donne une meilleure vision binoculaire comparée aux autres oiseaux qui ont les yeux sur les côtés. Et en plus de ça, elle est capable de tourner la tête et regarder derrière son dos sans bouger son corps. Bien pratique pour repérer les proies sans être repérée. Mais le sens le plus développé chez la chouette-culotte, c'est son ouïe. Elle est capable de détecter une proie seulement grâce à ses oreilles. En fait, c'est parce qu'elle est capable de détecter les ultrasons qu'émettent les petits mammifères, c'est-à-dire ce sont des sons qui sont tellement aigus que nous, on ne peut pas les entendre. Elle peut déceler aussi le moindre petit craquement de feuilles sur le sol. Donc c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir repérer facilement et de loin les petits mammifères. Repérer les oiseaux à vue, les entendre aussi de loin, mais encore faut-il ne pas être repéré pour ne pas laisser l'occasion à la proie de s'échapper. Et là encore, la chouette-culotte est bien équipée. Elle a un vol qui est silencieux, et ça c'est dû à ses plumes. Elle a des plumes qui ont une structure toute particulière. Ils ont ce qu'on appelle un peigne, c'est-à-dire que vous avez la plume, et puis perpendiculaire à la plume, on observe des petites barbilles. Ça forme un peigne, et ce peigne va diminuer le frottement de l'air et va rendre le vol silencieux. Le fait aussi que cette chouette ait les plumes sur les pattes, ça va aussi rendre le vol silencieux. Alors là, les campagnols n'ont qu'à bien se tenir. Une fois la proie détectée, ce n'est pas avec le bec que la chouette-culotte va capturer sa proie, mais avec ses pattes, ses griffes acérées que l'on appelle des serres. Une fois que la proie est prise dans les serres, elle n'a plus aucune chance de s'échapper. Le bec crochu, lui, va servir à déchiqueter la proie. Alors lorsque cette proie n'est pas offerte à sa progéniture, la chouette-culotte va la manger tout rond, l'avaler tout rond. Et elle n'est pas capable de digérer les poils et les os de ses plats. Et donc c'est pour ça qu'elle va recracher pendant la digestion des petites boules compactes qu'on appelle des pelotes de réjection. Et ces pelotes de réjection sont précieuses pour nous parce qu'elles vont nous permettre à la fois d'étudier le régime alimentaire de la chouette, mais aussi de comprendre la répartition géographique de ces proies, les petits mammifères.